Let's go live now from the Tower of Doom. Mets ton béret, légionnaire. This is Montréal Live. On devient légionnaire et on reste jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. From the Radio X World Headquarters, here is your legendary Legion of Doom. Et pour conclure ma phrase, et les Jets sont pas bons pareils. Ah non, ça. C'est ça, c'est parce qu'on se parle de TV. Peu importe sur combien de pouces ils regardent. Ils sont pas bons pareils. C'est ça. Qu'est-ce qui arrive juste, là, je mange pas à Légion, mais vite de En même. 4 cas, ils sont pas meilleurs. J'ai vu une patente sur Aaron Rodgers, là, y a-tu de quoi? Ouais, il va encore starter, là. Il va encore starter, Ouais, tout c'est est juste beau. hier, les journalistes ont demandé au coach Si elle est le bencher. s'il allait le bencher, puis il a dit non. OK, parfait. J'ai Légion, commencé- let's go, attaque! J'ai commencé avec ça, la Légion, hier. Un reportage de vendredi dernier de nouveau concernant, je vous rappelle l'histoire, là, les jeunes de Saint-Jean-Eudes qui ont gagné le bol d'or juvénile Division 1. Hey, le scandale. Il y a un jeune après, dans le vestiaire, qui a dit « Fuck les Noirs! » L'autre équipe était habillée en noir à C'est grandeur. ça, OK? c'est ça. Juste rappeler. Puis c'était les pas une équipe. bleus, fuck les rouges, etc. là. Puis c'était pas une équipe de noirs, la peau, là. C'était une équipe à très grande majorité blanche. là. C'est ça. Mais on est parti. Ah non, c'est une histoire de racisme. On est parti là-dessus. Hier, non. Il n'y a pas eu d'excuses. Je vais le nommer, journaliste. Il s'appelle Félix-Antoine Audet. C'est lui qu'on voit dans les reportages. Non, il n'y a pas eu d'excuse. Au contraire, double down. On est allé appeler le RSEQ. On voulait leur réaction à eux. Vendredi dernier, on n'avait pas encore eu de réaction de la part du RSEQ qui supervise ces événements et les championnats du bol d'or. Sauf qu'on a pu leur parler aujourd'hui et j'ai tenté de savoir un peu pourquoi il n'y avait pas de sanctions appliquées par le RSEQ envers les jeunes. Ce qu'on m'a expliqué, c'est que lorsqu'il n'y a pas un incident violent, le RSEQ, généralement, ne va pas s'en occuper, surtout lorsque ça n'a pas lieu sur le terrain. J'ai voulu pousser la réflexion un peu plus loin avec le directeur général. Je lui ai donné une situation fictive. J'ai dit, par exemple, un jeune qui, sur le terrain, fait un salut nazi devant une équipe avec Voyons des donc, jeunes ouais. de différentes ethnies. Il m'a dit, dans certains cas, peut-être, s'il y avait une plainte ou s'il y avait des images, ça se pourrait effectivement alors qu'une suspension soit appliquée. Ce qui m'a fait lui demander, donc, il y a une ligne. La suite, je vous laisse l'entendre vous-même. Il y a une ligne. Il y a une Il y a une ligne. que les Noirs ne traversent pas la ligne. C'est ça, là, que... Je vais m'abstenir. Un des rares cas où le silence parle un peu plus fort que des mots. Y a-t-il quelqu'un, à un moment donné, qui va dire à ce gars-là, l'autre équipe est habillée en noir? Inventé. C'est inventé de A à Z. L'histoire à Je l'ai Lévis, écrit tout de suite, je vais y dire. l'histoire à Lévis, c'est une vraie histoire, là. Ça, c'est correct. T'sais, on en a parlé parce que généralement, des reportages, ils collent les deux. Là. Mais ils commencent par celle de Saint-Jean-Eudes, toujours, puis ils finissent par celle-là de Lévis. C'est deux histoires complètement différentes. Totalement différentes. Celle-là de Saint-Jean-Eudes, c'est inventé. L'autre équipe est habillée en noir. Il y a un kid qui a dit « Fuck les Noirs ». Il parle de l'équipe, il parle pas de la couleur de peau de qui que ce soit, ils sont habillés de la tête aux pieds en noir. Ils ont toujours raison. Les journalistes, même si on tort, ils ont toujours raison. Tu sais, en fin de semaine, je parlais des morning shows, on en a parlé hier. Là, il y a un journaliste qui s'est senti attaqué. Je parlais pas de lui, je parlais des shows spécifiquement du matin. Mais non, ils montaient sur ses grands chevaux. C'est drôle. Là. Ils ont pas... j'y ai répliqué au gars, mais ils n'ont pas diffusé la réplique au gars. Ils ont juste mentionné le gars qui le prenait personnel alors que je parlais pas de lui. Ça, c'est un site de crasseur. Non, mais les journalistes... Oui. Je parle de ce journaliste-là de TVA. Ils ont la peau mince. Le nouveau, c'est ça. Ben. Et ils ont toujours raison. C'est ça mon point d'homme. Tu parles de peau mince. Ils ont toujours raison. Lagacé, Isabelle Haché. Ouais, mais des fois, ils s'obstinent entre journalistes ou entre chroniqueurs, animateurs. C'est le monde de médias, là. Hier, avec Castonguay, à chaque jour, quasiment, il reçoit Hélène Buzetti qui commente l'actualité. Puis là, on revient sur l'histoire du woke. Justement, le wokisme et tout ça. Et Hélène Buzetti a fait « Ouais, tu sais, la droite, OK, va dire les woke, mais de l'autre bord, la gauche... » Qu'en est-il de son équivalent miroir, le terme extrême droite? Lui aussi, c'est un mot valise qui est utilisé de plus en plus souvent comme une étiquette infamante. Et donnez-moi quelques jours, Alec, et je suis à peu près certaine que je pourrais vous pondre une analyse identique, mais opposée, qui s'intitulerait « L'invention de l'extrême droite par le post-nationalisme progressiste ». Et là, ce serait surtout les médias qu'on pourrait dire de gauche qui l'utiliseraient, surtout Le Devoir ou peut-être les émissions de Marie-Louise Arsenault. Ce seront les partis de droite qui en seraient l'objet le
Parti conservateur à Ottawa, celui à Québec ou le Parti populaire de Maxime Bernier. Réaction dans l'asile de Blue Sky de Marc Cassivi. Ah, je l'ai lu. Vas-y, c'est le fun. Ai-je bien entendu à l'instant une chroniqueuse à la radio de Radio-Canada accuser l'émission d'une animatrice de Radio-Canada, Marie-Louise Arsenault, de traiter tout un chacun d'extrême droite en comparant ça aux chroniqueurs de Québécois qui obsèdent sur le wokisme, selon une analyse chiffrée. Réaction plus tard de Marie-Louise Arsenault. Moi aussi, je cherche le rapport. Là. On donne la parole à des chercheurs universitaires en première heure et à des politiciens. Personne n'a jamais traité personne d'extrême droite. Et c'est moi qui anime. C'est très grave d'affirmer ça en ondes. Montage. Il faut... Non, excuse. Là. Pourquoi vous parlez de Pierre Poilievre? Magali. Parce que j'en ai peur. Cet homme-là me terrorise. Pierre Poilievre, c'est un homme intelligent, stratégique, un excellent communicateur, mais qui a une philosophie... pas de droite, mais d'extrême droite. De la droite décomplexée. Ça revient tout le temps décomplexé. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire décomplexé, d'ailleurs. Mais c'est-à-dire que c'est une droite qui peut s'apparenter à une extrême droite qui a maintenant plus de gêne à s'exprimer. Voilà. Donald Trump, la droite extrême aux États-Unis. Il faut dire aux gens qui nous regardent, qui ne connaissent peut-être pas ce média qui est Rebel News, c'est un média d'extrême droite. C'est un média d'extrême droite. Créé par Ezra Levant. Exactement. Complotiste, climato-sceptique aussi, beaucoup même. Un aquarium de cinglés. Ezra Levant, fondateur d'un média de propagande d'extrême droite de Toronto. The Rebel. Exact. Ça, c'est tout dans les shows de Marie-Louise Arsenault. La majorité à Télé-Québec, mais aussi du Radio-Canada, où ça parle d'extrême droite. On traite Ezra Levant et Rebel News, on traite Trump, on traite Éric Duhem, on traite Pierre Poilievre d'extrême droite. Le festival de la diffamation. Et des fois, c'est elle-même, et des fois, c'est ses invités qu'elle ne reprend pas. Il y a quelqu'un mais elle a fait comme non, ça n'existe pas. Et quoi, à ce moment-là? C'est de la fabrication, c'est de la diffamation, c'est de l'insulte, mais plus que ça, en termes de droit. Puis c'est pour ça qu'on peut pas engager des avocats tout le temps. Puis je présume que Duhem, il le fera pas. Puis Ezra, il est déjà poigné avec ses avocats. Puis Pierre Poilievre, il le fera pas. Mais ça, c'est des millions de dollars en dommages. Là. Mais je recite... C'est de la diffamation, c'est des attaques personnelles. Mais au-delà de ça, je recite Marie-Louise Arsenault. Personne n'a jamais traité personne d'extrême droite et tout peut arriver sur l'émission Radio-Canada. Et c'est moi qui anime. C'est très grave d'affirmer ça en ondes. C'est des menteurs en série. C'est des mythomanes. Puis c'est des fabricants. C'est des bricoleux. C'est des patenteux. Et c'est pas surprenant en même temps qu'à un moment donné, il faut traiter du monde d'extrême droite. Parce que ça, je fais un autre montage. Oh, j'aime ça. Tout est à droite, selon Marie-Louise Arsenault et son entourage. Ben, on pourrait dire qu'elle est au pouvoir d'une certaine façon, la droite à l'heure actuelle, au Québec, en tout cas. Pas la droite. Moi, je ne veux pas la droite. Le conservatisme... Le centre-droite. On ne peut pas dire que c'est les progressistes qui sont au pouvoir. Je ne ferai pas de cachette, là, au Québec. Nos analystes politiques, beaucoup sont de la droite, beaucoup. Et les médias sont souvent contrôlés par la droite également. Parce que c'est deux partis de centre-droite. Le Parti démocrate n'est pas si différent. C'est le revers d'une même médaille. Voilà. Les gens votent à droite, Ruba, à l'heure actuelle. Les gens votent à droite autant au Canada qu'au Québec. C'est ce qu'on peut dire dans les intentions de vote. Dans ta tête à toi, ça. Les gens votent à droite. Pas dans le réel. Donc, les partis... En fait, je pense que pour Marie-Louise Arsenault, toutes les partis au Québec sont à droite, excepté QS. Ah, c'est capoté, arrête. Donc, les gens votent à droite. La CAQ est bien sûr à droite. Les démocrates... Aux États-Unis, ça n'existe pas à gauche, en fait. Les démocrates sont à droite, puis les républicains sont encore plus à droite. Réalité tordue, distorsion, invention, fabrication et répétition. À force de dire pète, puis répète, eux autres, ils se disent ça va rentrer dans la tête du monde. Alors que le réel nous indique que, d'après moi, c'est pas mal à gauche que ça vote au Québec. Depuis très longtemps. Parti libéral de Daniel Johnson, le Parti libéral de peut-être moins de Robert Bourassa, mais de Philippe Couillard, c'est du centre-gauche. Centre-gauche, beaucoup. Et gauche. Centre-gauche, gauche, centre-gauche. La social-démocratie, c'est de la gauche. La gauche des années 60-70, c'est le Philippe modèle Couillard. Québécois. Ben, je l'ai nommé. OK, c'est parce que même s'il a coupé... Je l'ai nommé. Puis il a fait de la pseudo-austérité. C'est un homme de gauche. Oui. Surtout avec son virage vert par la suite. C'était arrivé à mi-mandat. Là. Puis quand tu l'écoutes expliquer pourquoi il a fait la pseudo-austérité, qui n'en était pas, c'était pour maintenir le modèle québécois. C'est parce qu'à un moment donné, si les dépenses augmentent de 6 % mais que l'économie augmente juste de 2 ça marche pas. Éric Girard, c'est quoi?
C'est exactement ce que tu viens de décrire. Ben, c'est ça. C'est là qu'on est pogné en effet. Puis lui-même dit que c'est un cul-de-sac. C'est ça. Ça marche pas non plus, là. Je reviens sur les événements de vendredi dernier. Fadi Daguerre, qui est le chef de police de la Ville de Montréal, hier, a donné plusieurs entrevues. Tout d'abord, concernant la femme avec le salut nazi, la madame de Second Cup, là, qui pue de Second Cup en passant, là, mais qui disait la solution finale s'en vient, tout ça, là. Ce qui ressemble grandement à un salut nazi, tenu des propos aussi là, inacceptables, s'adressait à une foule en parlant de la solution finale. Est-ce qu'elle fait partie des gens ciblés dans les enquêtes dont vous avez parlé au début de l'entrevue, cette femme-là? Non, il y a une enquête en cours, mais elle vise pas le vendredi. Non, ça je comprends. Mais donc cette femme-là est sous enquête? On est en train de vérifier, oui. OK, parfait. On est en train de vérifier, c'est ce qu'il dit. Mais il semblait dire que oui, il y avait une enquête. Je vais m'acheter un latte tantôt au Second Cup. De Noël. Latte de Noël. Menthe poivrée. Oui, menthe poivrée. On y va avec ça. Selon le chef de police de la Ville de Montréal, ils ont été dans leurs interventions vendredi, samedi. Parfait. C'est comme si vous aviez, au niveau du hockey, une saison presque parfaite. Oui. Et pourtant, on parle du seul but qu'on a encaissé. Mais tout le reste, ça a bien été. C'est ça qui est encore quand même fascinant parce que ça fait 2 ans que je suis avec vous. Ça fait 2 ans qu'on fait preuve d'humilité et d'ouverture. Lorsqu'on fait des erreurs, on met un genou à terre. Vendredi, il n'y avait pas d'erreur. Mais pas du tout. Au contraire. Vendredi, on avait des effectifs suffisants. Et nous étions vraiment prêts pour cet événement-là. Maintenant, anticiper tout ce qui est imprévisible, c'est impossible. Là, justement, ouais, c'est parce qu'il y a eu de la casse quand même, là. Jusqu'à quel point c'est imprévisible, convergence des luttes anticapitalistes. Il y a déjà eu des actes de saccage dans des manifestations qu'ils ont organisées dans le passé. C'est pas la première fois que ça arrive. Oui. Vous dites, en plus, leurs manifestations sont cannibalisées par un autre groupe. Bon, vous voulez pas nommer cet autre groupe, mais vous semblez les connaître. Là. Comment ça se fait qu'on peut pas prévenir ces gestes-là? C'est assez simple, là. Mais c'est parce que ce qu'on empêche, vous le voyez pas. Il y en a plusieurs qu'on a prévenus, mais que vous ne voyez pas dans les nouvelles. Il y en a plusieurs qu'on a anticipés, mais on ne les voit pas dans les nouvelles. Alors, tout anticiper, c'est difficile. On a anticipé plusieurs. Nous, on a du 100% lorsqu'on anticipe plusieurs. Là, on a eu du 50% parce qu'on n'a pas pu arrêter les personnes au bon endroit au bon moment. On va probablement les arrêter plus tard. Donc, pour nous, même mes policiers sur le terrain sont pas contents. Nous, moi, comme chef, je suis pas content. Ce que vous avez vu comme image, c'est totalement intolérable. Par contre, je dois absolument passer le message que mes troupes ont été exceptionnelles, remarquables, et ils ont totalement mon appui. Ah, c'est du lèche-cul de syndicat, là. Mais le boss, il veut pas avoir la fraternité d'impact. Fait qu'il dit ça pour donner du bonbon, pour pas se faire donner un coup de jarnac par en arrière. Mais c'est ce quoi, je vais leur donner un break sur une chose, puis c'est le prochain extrait. C'est que c'est damn if you do, damn if you don't. Peu importe ce qu'ils font, ils se font toujours critiquer. Il y a eu quand même reproche en ce qui concerne l'usage du gaz lacrymogène. Les organisateurs de la manifestation disent qu'il y a eu un usage déraisonnable, qu'on a dispersé aussi la foule de manière dangereuse. 4 manifestants là, se seraient rendus à l'hôpital. D'eux a affirmé avoir été matraqué à la tête. Justement. À quel moment ça devient nécessaire et raisonnable de votre point de vue à vous? T'sais, donc... C'est ça. Ils vont toujours, peu importe ce qu'ils font, ils vont toujours se faire critiquer. De l'autre bord, il y a un policier qui a été blessé aussi, by the way, qui semblerait-il va bien, là. Mais ça, Dom, là, ce discours-là, tu peux le tenir à propos de la CAQ. Peu importe ce qu'ils font, ils vont se faire critiquer. C'est-à-dire, ils coupent trop, ils se font critiquer par les journalistes. Ils coupent pas assez, ils se font critiquer par le peuple, par nous autres. C'est ça. Tu sais, il faut que tu mettes ton poing sur la table. Oui. Ça, là, cette manif-là, là, elle était télégraphiable. Parce que dans cette manif-là, t'avais la coalition, machin truc, anti-capitaliste. Ouais. Allô, la Terre, c'est un groupe terroriste urbain. C'est des fouteurs de merde. C'est sûr que t'as de la violence. C'est sûr, c'est une garantie. Non, mais c'est une garantie. C'est des groupes professionnels de casseurs qui les infiltrent. C'est bizarre, ils infiltrent tout le temps cette gang-là. Mais cette gang-là, c'est des professionnels de casseurs. C'est ça le nom de la compagnie, là. Non, mais ils disent que c'est une autre gang, c'est pas eux autres. Oh, oui, c'est ça. Mais c'est l'autre quand ils manifestent là, contre la brutalité policière. Oui, c'est ça. Black Lives Matter. C'est ça. Occupy Wall Street. Ou Occupy Montréal, là, peu importe. Là. C'est toujours la même gang. C'est la défaite de la mollesse. Regardez dans les dernières années. Walls, t'en parlais tantôt parce que l'ancien candidat à la vice-présidence, Kamala Harris, on dirait que ça fait 6 ans. Là. Oui.
Lui, là, il avait laissé aller puis il avait encouragé les émeutes. Oui. Les émeutes suite à George Floyd. Sa femme, elle aimait ça. Oui, sa femme aimait ça. Elle ouvrait la fenêtre puis elle disait, wow, l'odeur de la liberté. La liberté, l'odeur des la liberté pneus d'expression. qui brûlent, ça sent bon, ça sent la libération. Oui. Ce sont des gens qui ont joué là-dedans dans ce film-là. Defund the police mène à l'anarchie pour justement déstabiliser la société colonialiste, capitaliste, etc. C'est le narratif woke qui est appliqué, là. Lui, c'est un woke. Mais là, il se fait prendre à son propre jeu parce que c'est en train joliment de dégénérer, là. Donc, il est comme comment être woke et en même temps faire appliquer la loi avec une certaine sévérité. C'est pour ça que la ricaneuse qui était dénoncée d'ailleurs par... Aussi, ouais. Hein, comment? Ouais, sa boss est woke. Sa boss est woke. Donc, c'est elle qui l'a engagé. Oui. C'est elle qui l'a engagé. Elle riait hier. Un petit rictus, là. Elle ricanait pas comme la poune, là, mais elle avait un petit rictus. Il n'y a rien de drôle là-dedans, là. T'as fait le tour du monde. C'est une honte. Une honte. Et je lève mon chapeau à la police de Québec en passant. Puis, je suis quand même content que Marchand ne verse pas dans le défund de police. Faut être honnête, Marchand a ses travers. Vous le savez, on le dénonce. Il faut être honnête en disant celui-là n'en fait pas partie. Ce gars-là n'en fait pas partie. Il faut quand même le dire. Et il faut saluer la police de Québec et on est fiers de notre police. Voilà, c'est dit. Hier, Dimitri Soudas était quasiment tout seul au mordu, en fait, à essayer de dénoncer ça. S'obstinait même avec Moret, qui disait... pas Moret, mais avec Bovet, excuse, qui disait que... J'aimerais ça m'obstiner avec, mais je m'entends bien avec. Oui, Soudas, on s'entendait bien. On aimerait ça l'avoir. T'as-tu réussi à le rejoindre, Dimitri, non? J'ai pas eu de réponse. Il est occupé, ouais, c'est ça. Mais Bovet essayait de dire, ouais, mais là, manifester, c'est la liberté d'expression, le discours. On est dans une démocratie. Les gens peuvent manifester, non? Oui, ils peuvent manifester, mais est-ce que ça fait partie de la liberté d'expression de crier à Vancouver, il y a quelques jours, la mort au Canada, la mort aux États-Unis, la mort à Israël? Est-ce que c'est de la liberté d'expression? OK, alors qu'est-ce que les policiers devraient faire dans ce cas-là? Face à ça, Dimitri. Qu'est-ce que les policiers devraient faire? Les arrêter. Regardez qu'est-ce qui s'est passé à Montréal il y a quelques jours. Quelqu'un qui courait dans les rues en criant « La solution finale s'en vient ». C'est quoi la solution finale? C'est l'extermination du peuple juif. Au moins, Second Cup a le courage politique de prendre des actions. Oui. On va le prendre un latte tantôt. Dans le code criminel canadien, il y a un crime qui s'appelle de la propagande haineuse. Quand tu appelles à la solution finale, je pense que tu tombes là-dedans. C'est le feeling que j'ai, là, me semble. Ah oui! La loi! On l'utilise pas souvent, la propagande haineuse au Canada. Mais d'après moi, là, on est beaucoup là-dedans. Il était décevant là-dessus, Bovet. Courchaine, qu'est-ce que c'est? Tu penses? Ah oui. Regarde. Faut comprendre, Dimitri, que les gens, ils s'expriment dans les rues de Montréal. Plusieurs personnes qui disaient quand même que Poilievre, c'est quasiment la faute à Poilievre. Poilievre divise avec son discours. C'est ça. Mais tu sais, il y avait Anthony Niacarini qui disait hier, il divise, mais finalement, il a raison sur tout. Il a raison, Poilievre, mais... Ça, c'était juste bizarre. C'est comme Trump. Trump aura raison dans beaucoup de départements. Mais ça va être un salaud, sauf qu'il va faire une bonne job. Ils vont être fourrés, ils vont être confondus, les élites. Et Mme Courchaine, Poilievre qui fait de la récupération politique. C'est ça qu'on ne veut pas, c'est d'ajouter de l'huile sur le feu. Et M. Daguerre avait raison de dire que ça a été 5 minutes. Vous allez me dire 5 minutes de trop. 5 minutes qui donnent de très mauvaises images et 5 minutes qui permettent à M. Poilievre de faire effectivement une certaine récupération politique qui peut être efficace. Mais moi, je veux juste rappeler... C'est qu'ils prennent ça au sérieux, pareil, hein? Tout le monde a trouvé ça drôle, ce que Pierre Poilievre a dit. On le sait. Vas-y, Dan, vas-y. On le sait que Justin Trudeau a le droit d'aller à un show avec sa fille, de danser, qu'il peut pas prévoir qu'il y aurait une manifestation. Tout ça, on le sait. Là. Puis Pierre Poilievre le sait aussi. Ça fait 1 an qu'il laisse aller les shows. C'est ça le problème. C'est ça. Regarde, Pierre Poilievre, le message qu'il a envoyé à Justin Trudeau... On sent pas qu'il est en contrôle. C'est que je t'en laisserai pas une. Tu veux t'accrocher au pouvoir parce que... les élites disent beaucoup que Trump veut s'accrocher au pouvoir, mais actuellement, celui qui s'accroche le plus au pouvoir, c'est Justin Trudeau. D'ailleurs, toi, mon torieux, c'est Dan qui va avoir raison. Là, tu poignais, salut, bonjour. Oui, je sais, j'ai vu. Mais maudit Dan en marre. Le chèque de 250$, c'est après le budget. Fait que c'est sûr que le NPD va voter pour le budget. On est encore là pour 1 an. Wow. Mais je termine vite là-dessus. Mme Courchaine, qui n'est pas une Swiftie quand même, mais qui dit, il en parle pas, Poilievre, des retombées économiques.
si on allait voir tous ceux qui ont eu la chance d'assister au spectacle de Taylor Swift, rappelons-nous que c'est M. Trudeau qui avait lancé l'idée à Mme Swift de venir au Canada. Et puis, je sais pas trop, mais dans la grande région de Toronto, là, on parle de retombées de 280 millions de dollars. Ça, M. Poilievre, il n'en parle pas. Ça, M. Poilievre, on peut être pour ou contre. Moi, je suis pas une Swiftie, là. Ouais, ça, on s'en doutait que t'étais pas une Swiftie, mais ça a pas de bien fucké. Comme si était venu à cause de Poilievre. Arrête ça! Arrête ça! À cause de Trudeau? À cause de Trudeau, excuse, pas de Poilievre. Je reviens sur le chèque de 250 en terminale, la pub du Bloc. Hein? Non, vous n'achèterez pas notre vote, mais le Globe and Mail qui rapporte que le Bloc et le NPD veulent que le chèque soit donné aussi à tous les retraités. Oui. Pas juste aux travailleurs, parce qu'ils gagnent 150 000 et moins. Alors voilà, gang d'hypocrites. Des chèques pour tout le monde. Des chèques pour tout le monde. Mais ils font une pub avec le logo du Bloc, là. Non, nos votes sont pas à vendre, M. Trudeau. Incroyable. OK.